La plupart des gens pensent que l'enfance disparaît avec l'âge, qu'elle devient un vieux chapitre, rangé quelque part entre les souvenirs flous, les photos jaunies et les blessures qu'on a appris à ne plus regarder. On grandit, on travaille, on prend des responsabilités, on parle comme des adultes, et on s'imagine que l'enfant que nous étions n'existe plus. Mais Jung voyait les choses autrement. Selon lui, cet enfant n'a jamais disparu. Il vit encore en nous, pas comme un simple souvenir, pas comme une image poétique du passé, mais comme une présence psychique réelle, active, silencieuse. Une force intérieure qui continue d'influencer nos choix, nos réactions, nos peurs, notre manière d'aimer, et même l'image que nous avons de nous-mêmes. Et si vous observez bien votre vie, vous le verrez partout. Il apparaît quand une simple critique vous blesse plus qu'elle ne devrait, quand un message sans réponse vous donne l'impression d'être abandonné, quand vous cherchez désespérément à être validé, compris, rassuré, quand vous vous adaptez trop, quand vous vous taisez trop, quand vous donnez trop, juste pour ne pas perdre l'amour des autres. À ces moments-là, ce n'est pas seulement l'adulte qui réagit, c'est souvent l'enfant intérieur qui parle à travers lui. C'est là que la pensée de Jung devient bouleversante, car cet enfant intérieur n'est pas seulement le lieu de nos blessures, il est aussi le lieu de notre vérité la plus pure. C'est en lui que vivent encore la spontanéité, l'élan créatif, la sensibilité, la capacité d'émerveillement. Mais c'est aussi en lui que dorment la honte, le rejet, l'humiliation, le sentiment de ne pas être assez. Autrement dit, la partie la plus lumineuse de vous et la plus blessée habite souvent le même endroit. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à rencontrer cet enfant. On nous a appris à devenir raisonnables, performants, solides. On nous a appris à cacher ce qui déborde, à étouffer ce qui fait mal, à appeler maturité ce qui n'est parfois qu'une forme plus élégante de dissociation. Alors on construit un personnage, quelqu'un de fonctionnel, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui tient debout. Mais derrière cette façade, quelque chose reste en attente, parce que l'enfant intérieur ne disparaît pas quand on l'ignore. Il se retire dans l'ombre, et depuis l'ombre, il continue d'agir. Il peut vous pousser à vous accrocher à des relations qui vous blessent. Il peut vous faire fuir dès qu'un lien devient profond. Il peut vous faire croire que votre valeur dépend du regard des autres. Il peut vous faire confondre l'amour avec l'effort, la paix avec le silence, la sécurité avec le contrôle. Et plus cet enfant est nié, plus ses réactions deviennent fortes. Jung avait remarqué que beaucoup de souffrances adultes ne naissent pas d'un manque de volonté, mais d'un manque de reconnaissance intérieure. Nous essayons de corriger nos comportements sans comprendre la douleur qui les alimente. Nous luttons contre nos symptômes sans écouter ce qu'ils veulent dire. On se dit « Pourquoi je réagis toujours comme ça? Pourquoi je retombe dans les mêmes schémas? Pourquoi est-ce que je me sens vide, même quand tout va bien? Et si la vraie question était différente? Et si, au fond, une partie de vous essayait encore d'obtenir aujourd'hui ce qu'elle n'a jamais reçu hier? De l'attention, de la sécurité, de la douceur, le droit d'exister sans devoir mériter sa place. Jung ne parlait pas de l'enfant intérieur comme d'un défaut à réparer, mais comme d'une réalité à intégrer. Il ne s'agit pas de devenir faible, ni de s'enfermer dans le passé. Il s'agit de reconnaître qu'une part de nous continue de porter des besoins anciens avec une intensité intacte. Et cette reconnaissance change tout, parce qu'à partir du moment où vous voyez cet enfant, vous cessez de vous juger uniquement à partir de vos réactions. Vous commencez à comprendre leur origine. Vous voyez que derrière votre colère, il y a parfois une peur. Derrière votre besoin de contrôle, une insécurité. Derrière votre perfectionnisme, un désir ancien d'être enfin aimé sans reproche. Derrière votre fatigue émotionnelle, une partie de vous qui a passé trop de temps à survivre. C'est pour cela que tant d'adultes paraissent forts à l'extérieur et pourtant si fragiles dans l'intimité. Ils ont appris à réussir, mais pas à se rassurer. Ils savent prendre des décisions, mais pas toujours se consoler. Ils savent être présents pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes.
Et c'est ici qu'intervient l'une des idées les plus puissantes de Jung. La vraie maturité ne consiste pas à faire taire l'enfant intérieur, mais à développer en soi une présence adulte capable de l'accueillir. En d'autres termes, guérir ne veut pas dire effacer l'enfant blessé. Guérir, c'est cesser de l'abandonner intérieurement. Imaginez ce que cela change dans une situation concrète. Quelqu'un vous critique. Avant, vous réagissiez immédiatement. Colère, fermeture, honte, besoin de vous défendre ou de disparaître. Mais si vous êtes conscient, vous pouvez commencer à remarquer autre chose. Vous pouvez sentir qu'en vous, quelque chose de plus ancien vient d'être touché. Pas seulement l'adulte du présent, mais l'enfant qui, autrefois, a associé la critique au rejet. L'enfant qui a appris que se tromper pouvait coûter l'amour. À ce moment-là, tout l'enjeu est là. Allez-vous réagir depuis la blessure ou rester présent auprès d'elle? C'est cela, la transformation. Pouvoir se dire intérieurement, « Je vois ce qui s'active en moi. Je comprends pourquoi cela me fait si mal. Et cette fois, je ne vais pas me trahir pour échapper à la douleur. » Cette posture paraît simple, mais elle est révolutionnaire. Parce qu'elle met fin à une guerre intérieure que beaucoup mènent depuis des années. La plupart des gens ne souffrent pas seulement de ce qu'ils ont vécu. Ils souffrent aussi de la manière dont ils continuent à se traiter eux-mêmes après coup. Ils minimisent leur douleur. Ils se jugent pour leur sensibilité. Ils se reprochent leurs besoins. Ils se forcent à être plus durs, plus froids, plus détachés. Mais un enfant blessé ne guérit pas sous la menace. Il guérit dans un espace où il se sent enfin en sécurité. C'est pour cela que le vrai tournant n'est pas extérieur. Il ne commence pas quand quelqu'un vient enfin nous aimer parfaitement. Il commence quand nous cessons d'attendre du monde ce que nous refusons encore de nous offrir à nous-mêmes. Être là pour soi, se parler avec dignité, poser des limites sans culpabilité, refuser les liens qui réactivent sans cesse les mêmes blessures, apprendre à calmer son système intérieur au lieu de le punir. Peu à peu, quelque chose s'apaise. L'enfant intérieur arrête de crier quand il sent qu'il est enfin entendu. Il n'a plus besoin de saboter vos relations pour demander de l'attention. Il n'a plus besoin de vous enfermer dans la peur pour éviter d'être blessé encore une fois. Et alors, une autre facette de lui peut émerger. Pas l'enfant blessé, l'enfant vivant, celui qui crée, celui qui ressent profondément sans en avoir honte, celui qui s'émerveille encore, celui qui aime sans se perdre, celui qui ne cherche plus à prouver sa valeur, parce qu'il commence enfin à l'habiter. C'est peut-être là le point le plus beau dans la vision de Jung. Cet enfant intérieur n'est pas seulement le gardien de vos douleurs passées, il est aussi le gardien de votre vitalité perdue. Quand vous le rejetez, vous rejetez aussi votre sensibilité, votre imagination, votre vérité émotionnelle, mais quand vous le rencontrez avec maturité, il cesse d'être un poids et devient une boussole. Vous comprenez alors que votre fatigue n'était pas de la faiblesse, que votre vide n'était pas un caprice, que vos répétitions n'étaient pas du hasard. C'étaient des appels intérieurs, des signaux, des parts de vous qui demandaient enfin à être vus. Et peut-être que le véritable courage n'est pas de continuer à jouer le rôle de la personne invulnérable. Peut-être que le véritable courage, c'est de descendre en soi, de regarder cet enfant oublié et de lui dire quelque chose que personne ne lui a peut-être jamais dit correctement. Tu n'as plus besoin de mériter l'amour. Tu n'as plus besoin de te déformer pour être accepté. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de sentir. Je suis là maintenant, et je ne t'abandonnerai plus. À partir de là, la vie change. Pas parce que le passé s'efface, pas parce que toute douleur disparaît d'un coup, mais parce qu'il y a enfin, en vous, une présence capable de contenir ce qui faisait autrefois exploser tout le reste. Et quand cette présence naît, on ne vit plus de la même manière, on ne choisit plus les mêmes relations, on ne répond plus aux mêmes blessures, on ne cherche plus sa maison partout à l'extérieur, parce qu'on commence, enfin, à la construire à l'intérieur. Si cette idée vous touche, alors retenez ceci, ce que vous appelez parfois
Vos réactions excessives, vos peurs irrationnelles ou votre besoin d'amour n'est peut-être pas un signe que vous êtes cassé. C'est peut-être simplement la preuve qu'une partie de vous attend encore d'être rencontrée avec vérité. Et le jour où vous arrêterez de fuir cette rencontre, quelque chose de profond se remettra en mouvement. Moins de masques, moins de lutte, moins de vide et beaucoup plus de présence. Peut-être que la liberté émotionnelle ne commence pas quand on devient quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle commence quand on ose enfin revenir vers celui qu'on a laissé seul à l'intérieur.